Donc ici, vous écrivez unité 3, leçon 14. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure. Ici, on va écrire tout simplement exercice sur les droites. Exercice sur les droites. Alors, nous allons voir quelques exercices typiques que vous devez savoir faire. Alors, regardons ces exercices-là. Alors, là, encore une fois, je vais faire un petit rappel de ce que nous avons vu à date. Donc, nous avons vu que l'équation d'une droite, c'est quoi? C'est y est égal à mx plus b. Le m, on a dit, c'est quoi? C'est la pente. Et c'est le taux de variation. Taux de variation. De combien varie la fonction, en fait, la variable dépendante, quand la variable indépendante varie. B, c'est la valeur initiale. Valeur initiale. C'est la valeur initiale, c'est la valeur de début. Et c'est aussi l'ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Donc ça, on les a faites. Puis, on a dit que droite parallèle. Droite parallèle, donc ça c'est là, droite parallèle, eh bien ça veut dire quoi? Même pente. Bah, pente 1 égale à pente 2. Je mettrai ici tout simplement. Pente 1 égale à pente 2. Et puis, nous avons dit droite perpendiculaire. Je mettrai S parce que ce sont des droites perpendiculaires. On a dit pente 1 qui multiplie la pente 2, ça doit donner moins 1. Donc, ça, ce sont les informations qu'on a déjà trouvées. On a parlé aussi de l'abscisse à l'origine, de l'ordonnée à l'origine. Mais en gros, c'est ça le plus important. Comment trouver la pente? On a vu qu'on peut faire la table de valeurs, ou bien il y a une formule, peut-être qu'on verra, etc. Alors maintenant, regardons les exercices. Alors, regardez ici. Ils me disent ici, trouve la droite dont la pente est moins 4 et passe par le point 2 moins 1. Première chose, il faut décortiquer ma question. Il faut décortiquer les informations. Parce qu'en mathématiques, c'est complètement, mathématiques et même les matières scientifiques, chaque mot pèse. Chaque mot a un poids. Par exemple, je vous donnerai un exemple tout simplement pour illustrer ce que je veux raconter ici. Disons que vous avez dans un exercice un rectangle A, les mesures, etc., 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 par exemple. Rien qu'en lisant ça, j'ai beaucoup d'informations d'un point de vue mathématique. Par exemple, je fais le 1. Ça veut dire que j'ai un seul rectangle, je n'ai pas 2, je n'ai pas 3, je n'ai pas 4. Un rectangle, ça veut dire que je n'ai qu'un seul. Et rectangle ici, ça veut dire que c'est un rectangle, ce n'est pas un carré, ce n'est pas un triangle, ce n'est pas un polygone, ce n'est pas un parallélogramme, ni un losange, c'est un rectangle. Donc vous voyez, rien que dans ces deux mots-là, j'ai beaucoup d'informations. Et là, normalement, rien qu'en lisant ça, la première chose que je dois faire, c'est aller tracer un rectangle. Je dis, ah, il parle d'un rectangle, donc j'en ai un seul. Et là, je continue à sortir mes informations. Donc, en mathématiques, chaque mot a un poids. Alors, il se peut que le poids soit grand, il se peut que le poids soit petit, il peut même que le mot n'a aucun sens, c'est-à-dire n'a rien à voir, n'a aucune information mathématique à l'intérieur. Mais c'est comme ça en maths. Chaque mot, il pèse. Donc, vous devez analyser vos situations mot par mot. Et s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, il se peut que ça soit un des obstacles à ce que vous trouviez votre solution. Donc ici, par exemple, je me dis ici, trouve la droite. Donc là, déjà rien, trouve la droite, et bien elle me dit ce que je cherche la droite. Donc, ce que je cherche, on met toujours avec un point d'interrogation, ce que je cherche. Ce que je cherche, toujours on le met comme ça. Par exemple, qu'est-ce que je cherche? Eh bien, je cherche une droite, donc je fais comme ça. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche y égale à mx plus b. Parce que je cherche l'équation d'une droite, je cherche une droite. Donc, ce que je cherche, c'est y égale à mx plus b. Là, il me donne, donc, la pente est moins 4. Ah, ça, c'est le premier indice. Donc, là, ce que je cherche, les indices maintenant. Pente égale à moins 4. Comme un policier, par exemple, ou un détective qui est en train de faire une recherche avec des indices. Il prend chaque indice. Ça, c'est le premier indice. Pente égale à moins 4. Et passe par le point 2 moins 1. Deuxième indice. Point test. Il me donne un point. Un point test est égal à 2 moins 1. Et bien, c'est toutes les informations qu'ils me donnent et ils veulent que je trouve l'équation de la droite. Mais là, tout simplement, j'analyse indice par indice.
pente égale à moins 4. Pente égale à moins 4, mais je sais que m c'est la pente. Je sais que y est égal à mx plus b, m c'est la pente. Donc j'ai ici y égale à mx plus b. Je sais que m c'est la pente. Là, ils m'ont donné la pente. Donc j'écris m est égal à moins 4. Donc voilà, j'ai déjà trouvé m. Donc je l'écris ici m égale à moins 4. Maintenant, je dois trouver le b. Une fois que j'ai trouvé le m, il me le donne déjà. C'est dans l'énoncé. Deuxième chose, trouver b. Comment je trouve b? Eh bien, on l'a toujours fait. Si j'ai un point test, je peux trouver p. J'écris ici point test. Quel est ce point test-là? 2 moins 1. Ça veut dire x égale à 2, y égale à moins 1, et j'ai le m. Le m, c'est combien? C'est moins 4. Alors, je vais effacer tout en haut pour que je trouve mon m. Alors, j'écris tout. Comme on trouve m, eh bien, j'applique ce qu'on a toujours fait. Y est égal à mx plus b. Y moins mx égale à b. Et là, je remplace. Le y, c'est moins 1. Ce sont des négatifs, donc je les mets entre parenthèses. C'est moins 1. Moins le m, c'est moins 4. Fois le x c'est 2. Égal à b. Je donne ça à la calculatrice, ça me donne 7. 7 est égal à b. Et ben voilà, j'ai trouvé le b. Donc mon b égale à 7. Et là, j'écris mon équation maintenant. Donc je réponds à la question parce que c'est ce que je cherche. L'équation, c'est quoi? C'est y égale à mx plus b. Y égale à mx plus b. Et bien, y égale à m, c'est moins 4x, plus le b plus 7. Eh bien, je vais l'écrire ici. Ma réponse est y égale à moins 4x plus 7. Et ça, je l'efface. Alors, je vais faire le 2 aussi parce qu'il est intéressant. Là, ils me disent, trouve la droite dont l'ordonnée à l'origine est 7 et passe par le point 4 moins 1. Donc, même chose. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche quoi? Trouve la droite. Je cherche la droite. Donc, j'écris y égale à mx plus b. Trouve la droite. Quels sont les indices? Premier indice. Ils me disent, l'ordonnée à l'origine est 7. Donc, j'écris ici, ordonnée à l'origine, 7. Ordonnée à l'origine égale à 7. Quel est le deuxième indice? Ils me disent, passe par le point 4 moins 1. Ils me donnent un point test. Point test. Alors, le point test, c'est quoi? C'est 4 moins 1. Alors, on a dit, en analysant mes indices, je peux déjà trouver quelque chose. L'ordonnée à l'origine, c'est 7, mais je sais que y, c'est ça mes connaissances, mx plus b. Je sais que m, c'est la pente. Mais je sais que b, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est ça ce qu'on a dit. Tout simplement, je dois... Et c'est ce que je vous ai dit. Hein, les exercices géométriques comme ça sont tous de niveau 1. Alors, je vous le dirai encore ici. Tous les exercices de géométrie, tous les exercices de géométrie sont d'ordre 1, sont de niveau 1. Pourquoi? Car on connaît les équations, car on connaît les formules et les équations. On connaît les formules et les équations. Alors, les équations. Il faut comprendre chaque formule, chaque équation. Et les équations. Et les équations. Donc, il faut connaître chaque formule et chaque équation pour s'en sortir. Et si je connais la formule y égale à mx plus b, je dois savoir m, qu'est-ce que ça représente, b, qu'est-ce que ça représente. Je sais maintenant que b, ça représente l'ordonnée à l'origine. Et ça va me servir ici. B, c'est ordonnée à l'origine. Et ils me disent l'ordonnée à l'origine, c'est 7. Eh bien, ils viennent de me donner b. B est égal à 7. Donc, déjà, je connais le b ici. Donc, j'écris m égale, je ne le sais pas. Mais b, je connais, c'est 7. Donc, il me reste à trouver m. Alors, comment je vais trouver m? Eh bien, tout simplement, je vais faire une table de valeurs. Parce que là, comment je peux trouver m? On a toujours 3 manières de le trouver. M. Soit que par la table de valeurs, ou bien par la formule, une formule que je ne vous ai pas donnée, peut-être que je vous la donnerai plus tard. Donc, comment trouver m? Pour trouver m. On a 3 cas. Premier cas, table de valeurs. Vous vous souvenez, x et y, on faisait lui moins, on faisait lui moins. Ou bien la formule. Il y a une formule qu'on écrit m égale à y2
moins y1 sur x2 moins x1. C'est une formule que vous voyez, mais ça revient à la table de valeur. Ça ou ça. Ça, c'est la même chose que ça. Ça, c'est visuel, ça, c'est la formule. Deuxième manière, droite parallèle. Si ils me disent droite parallèle, là, on a dit pente 1, M1 égale à M2. Ou bien ils me disent droite perpendiculaire. Droite perpendiculaire. Ça, c'est M1, pente 1 fois pente 2 égale à moins 1. Donc, ce sont les trois situations comment je peux trouver ma pente. Et bien là, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Parce qu'on n'a pas de droite parallèle, droite parallèle, on va faire une table de valeurs. Donc, je fais ma table de valeurs. X, Y. Première chose, il me donne l'ordonnée à l'origine. Mais vous vous souvenez, on a dit l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur initiale aussi. Alors, la valeur initiale, ça veut dire la valeur initiale de Y, c'est 7, mais c'est 0 ici, parce que la valeur initiale, c'est toujours X égale 0. Initialement, c'est X égale 0. Donc, ça. Il me donne un point X, ben, je vais le mettre aussi. 4 moins 1. Et là, je trouve ma pente. Vous vous souvenez, on faisait comme ça un moins, et je fais celui-là moins. Donc, je fais moins 1, moins 7, celui-là entre parenthèses, parce que c'est lui moins lui. Eh bien, moins 1, moins 7, ça me donnerait moins 8. Et je fais lui. 4 moins 0 égale à 4. Comment? Et là, on les avait mis dans des boîtes, on a mis la boîte bleue, on a mis la boîte rouge, et on a dit le M, comment on le trouve, la boîte bleue qui divise la boîte rouge. Donc, c'est moins 8 qui divise 4. Et là, ça me donne M égale moins 8 qui divise 4, c'est moins 2. Et ben voilà, j'ai trouvé mon M. Donc, M ici, c'est moins 2. Et là, j'écris mon équation Y égale à mx moins plus B, c'est moins 2x plus 7. Voilà. Voilà, j'ai trouvé ça. Alors, il ne faut pas oublier, il y a une chose importante de ce que je viens de faire ici. L'ordonnée à l'origine, c'est toujours un couple, c'est un point. Donc, peut-être que je devais l'ajouter, hein. Donc, je vais l'ajouter là où j'ai mis les formules, celle-là. Je vais le mettre ici. Ça aussi, vous devez le savoir. Ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Par exemple, disons l'ordonnée à l'origine égale à 7. Eh bien, j'ai un point, c'est 0,7. C'est un couple. Si l'autre abscisse à l'origine, abscisse à l'origine, vous vous souvenez, on a parlé des coordonnées. Abscisse à l'origine, lui, par exemple, disons abscisse à l'origine c'est 7, eh bien, ou bien je dirais 3. Disons que l'abscisse à l'origine c'est 3, eh bien ça va faire comme ça, 3, 0. C'est un couple, c'est un point, c'est un couple. Lui aussi c'est un couple, c'est un X et c'est un Y. Je vais le mettre en jaune pour que ce soit plus clair. Donc l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine, ce sont des points. Ok, ce sont des couples. Ici, c'est un couple. Et ça, c'est le couple. Seulement, quand l'abscisse à l'origine, ça veut dire le 0 dans le Y. Quand c'est l'ordonnée à l'origine, le 0 c'est dans le X. Parce que c'est ça. Donc, voilà, on a trouvé l'équation. Alors, laquelle qu'on va faire aussi, trouve la droite dans la pente. Donc, je vous laisserai faire ces exercices-là. Peut-être moi, je vais faire encore lui. Ok, je vais faire lui. Ok. Alors, ici, ils disent, trouve la droite. Donc, trouve la droite. Donc, ce que je cherche. Qu'est-ce que je cherche? Y égale à mx plus b. Parce que trouve la droite. Déjà, c'est direct. La question est directe. Dans l'ordonnée à l'origine, il me donne les indices là. Ah, ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. C'est quoi l'ordonnée à l'origine? Moins 4. Et l'abscisse à l'origine. Donc 2. Abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, 6. Comme ça. C'est tout. Pardon, l'abscisse, l'ordonnée à l'origine moins 4 et l'abscisse à l'origine 8. C'est pas 6, mais 8. 8. Je suis parti à l'autre exercice. C'est ici. C'est tout. Ben, j'ai décortique mes indices. L'ordonnée à l'origine, moins 4, il vient de me donner le B. Donc, j'écris M égale, B égale. Le B, c'est l'ordonnée à l'origine, il vient de me le donner déjà, le B moins 4. Seulement, le M, je dois le chercher. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une table de valeurs encore. Table de valeurs, comme ça. Je fais ça, c'est X.
ça c'est y. L'ordonnée à l'origine, l'ordonnée à l'origine encore, c'est la valeur initiale, donc ça serait moins 4. Ici, ça serait 0. L'abscisse à l'origine, c'est le x, donc ça fait 8 dans le x et 0 dans l'y. L'ordonnée à l'origine, c'est l'y, donc ça fait moins 4 dans le 1 et origine. Origine, c'est 0. C'est ça ce que ça veut dire origine. Abscisse origine, c'est 0. Mais puisque c'est abscisse, c'est les x. Donc le 8 va partir dans les x et le 0 va partir dans le y. Ici, ordonnée à l'origine, ordonnée c'est 0, donc pas, c'est-à-dire l'origine c'est 0, mais ordonnée c'est le 4, c'est le y. Donc le moins 4 va partir dans les y et j'ai ça. Ben voilà, j'ai fait une table de valeurs, là je trouve mon m. Je fais moins ici, je fais moins ici. Et là, qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, j'aurai celui-là 0 moins 4, parce que les négatifs, je les mets entre parenthèses. Là, ça va me donner 4. Et lui, je vais faire 8 moins 0, qui me donnera 8. Ah, encore, je fais les boîtes. Ah, pas non, c'est pas lui rouge, c'est... lui n'est pas rouge, n'est pas bleu. Lui, il est bleu. Et lui, il est rouge. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je trouve mon m. Et mon m, c'est quoi? Le bleu qui divise le rouge. Le bleu, c'est 4 sur le rouge, c'est 8. Le m, c'est 1,5. Eh bien, voilà, j'ai trouvé mon m. Mon m, c'est 1,5. Et là, j'écris mon équation. Y égale à mx. Mx, c'est 1,5x. Plus le b. Le b, c'est moins 4. Eh bien, voilà, j'ai trouvé mon équation. 1,5x. Voilà, j'ai trouvé mon équation. Encore une fois, vous devez savoir l'ordonnée à l'origine, l'abscisse à l'origine dans une table de valeurs. Dans une table de valeurs, l'ordonnée à l'origine, il va partir dans les y. Celui-là, c'est y. L'origine, ça serait 0, donc le x, ça serait 0. Abscisse à l'origine, lui, il va partir dans les x. Et dans le y, ça va être 0. C'est pour cela que c'est origine. L'un des deux, x ou y, ça va être 0, l'un des deux. OK? Alors, donc on vient de faire ça. Lequel que je vais faire encore? Je crois que tout ça, c'est facile pour vous. Trouve la droite, qui a la même ordonnée à l'origine que la droite. Peut-être que je vais faire abscisse à l'origine. Je vous laisserai faire. Donc tout ça, je crois que c'est bon. Je vais faire lui. Hein. Je vais faire le 16 et puis le 17. Alors, les autres, vous devez savoir les faire parce qu'on en a fait pas mal comme ceux-là. Ok. Là, le 16, ils me disent, trouve la droite. Ah, trouve la droite, question directe encore. Ce que je cherche. Trouve la droite, donc c'est y est égal à mx plus b. Les indices maintenant. Trouve la droite perpendiculaire à la droite moins 24x moins 4y plus 28 égale 0 et qui a la même abscisse à l'origine que la droite moins 2x moins 4y plus 24 égale 0. Donc, première chose, premier indice, c'est quoi? Trouve la droite perpendiculaire. Donc, ma droite là que je cherche, y égale à mx plus b, elle est perpendiculaire à quelle droite? Moins 24x moins 4y plus 28 égale 0. Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice. Ils me disent, et qui a la même abscisse à l'origine, ça veut dire la droite que je cherche a la même abscisse à l'origine que ça. Donc, perpendiculaire à la droite, même abscisse à l'origine. Donc, je l'écris ici. Y est égal à mx plus b, même abscisse à l'origine que, quelle droite? Moins 2x, moins 4y, plus 24 égale 0. Donc, j'ai deux indices dans cette question-là, et je dois trouver le m et le b pour trouver mon équation. Alors, je vais enlever ce crochet là. Je vais enlever ces crochets. Donc là, je dois trouver m et je dois trouver le b. Alors, j'analyse les indices. Premier indice, ils me disent la droite que tu cherches est perpendiculaire à cette droite-là. Alors, je vais les prendre dans une autre page. J'espère qu'elle est vite. Non, celle-là, elle est remplie. Alors, celle-là, je vais la effacer. Et j'écris premier indice, c'est quoi? Alors, premier indice, y égale à mx est perpendiculaire à moins 24x moins 4y plus 28. Bon, c'est quoi? C'est quelle page? Page 11, c'est ça. Donc, je l'écris ici. Y égale à mx, là, celle que je cherche, plus b, perpendiculaire à
Moins 24x, moins 24x, moins 4y plus 28. Moins 4y plus 28 égale 0. Donc, droite perpendiculaire. Mais je sais que ça veut dire perpendiculaire. Cet indice-là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que pente 1, donc je dois chercher la pente 1 ici. La pente 1 ici est égale à m, il n'y a rien à faire. Et je dois chercher la pente ici, pente 2. Mais comment je vais trouver la pente? Eh bien, la première chose que je dois faire, transformer ça en y égale à mx plus b, pour trouver les pentes. Donc, je dois le transformer en y est égal à mx plus b. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Donc, première chose, je prends moins 24x, moins 4y, plus 28 égale 0. Je la transforme. Chemin de fer. Je suppose que vous savez faire ça, parce que sinon, c'est catastrophique. Donc, celui-là, je le souligne, parce qu'on en a fait pas mal, ça. Donc, vous devez savoir transformer, même si je fais les détails ici. Mais vous devez savoir. Donc, première chose, j'ai des limites mes termes. Le terme du x, le terme du y, le terme qui ne contient rien. Qui doit changer de place? Lui doit changer de place, doit partir de l'autre côté. Et lui aussi, le rouge doit partir de ce côté-là. Comment ils partent? Comment ils changent de place? Eh bien, ils vont changer par des signes moins. Lui aussi, il aura changé de signe moins. Là, on a dit ça, ça va être moins, parenthèse, moins 24x. Donc, vous voyez, celui-là en bleu. Donc, je vais le mettre en bleu aussi pour que ça soit plus clair. Donc, ça ferait moins 24x. Celui-là, tout ça, mais j'ai lu un moins devant lui. L'autre, ça va faire moins, non, moins, plus 28. Et là, ce qui reste, c'est moins 4y. Elle est égale, je le mets dans sa boîte, qu'il ne me mélange pas, parce que tout ça, c'est dans un paquet, dans une boîte. Moins 24, c'est quoi? C'est plus 24. 0 moins plus 28, c'est moins 28. Voilà. Après, qu'est-ce que je dois faire? Il y a le moins 4. Ce moins 4-là doit changer de place. Comment il va changer de place? Avec une division. Ça, c'est divisé par moins 4, et ça, c'est divisé par moins 4. Là, ça me laisserait que le y. 24 qui divise moins 4, c'est moins 6x. Moins 28 qui divise moins 4, eh bien, ça, c'est plus 7. Ben voilà, je l'ai transformé. Donc, première chose, quand j'ai l'équation d'une droite qui n'est pas sous la forme y est égal à mx, la première chose que je dois faire, c'est la transformer. Et là, je vais l'écrire. Donc, ça, c'est y égale moins 6x plus 7. Et là, j'écris maintenant y est égal à moins 6x plus 7. Et je trouve maintenant le m, la pente, parce que c'est ce qu'on cherche. On cherche la pente 2. Donc, pente 2 égale à moins 6. Pourquoi c'est moins 6? Encore une fois, on a dit, pour trouver la pente, il suffit d'aller chercher le terme du x. Vous éliminez le x, ça vous restera la pente. Et là, ils me disent, les droites sont perpendiculaires. Vous vous souvenez? On n'a pas oublié ça. OK. Donc, on est parti tout simplement aller chercher les ingrédients. C'est comme si on voulait préparer une pizza. On est parti chercher les ingrédients. Il ne faut pas oublier que notre recherche, c'est le m. Et là, je sais que c'est perpendiculaire, donc j'écris pente 1 qui multiplie pente 2 égale à moins 1. Bon, c'est ça, c'est une formule celle-là. Pente 1 fois pente 2 égale à moins 1. Pourquoi? Parce que c'est perpendiculaire. Pente 1, c'est quoi? C'est m qui multiplie pente 2. Le pente 2, c'est moins 6. Je le mets entre parenthèses, égale à moins 1. M fois moins 6, ben vous le faites en calculatrice, ça vous donnera moins 6m égale à moins 1. Là, j'isole la variable. Mais combien de termes j'en ai ici? J'en ai un seul. Donc, je vais le mettre tout. C'est un seul terme que j'ai ici, j'en ai pas plus. Puisqu'il y a un seul terme, eh bien là, qu'est-ce qu'on doit faire? Celui qui est à l'intérieur là doit changer de place. Le moins 6 doit changer de place. Comment il va changer de place? Puisqu'il est dans là, il va diviser par moins 6. Là, ça me donnerait mon m. Moins 1 qui divise moins 6, ou bien moins 1 fraction moins 6, c'est 1 sur 6. Donc, mon m est 1 sur 6. Voilà, j'ai trouvé le m. Alors, je le mets ici. m est égal à 1 sur 6. Mais je dois trouver le b.
Ok, donc 1 sur 6, attendez, je vais faire bien. Donc le m maintenant, c'est 1 sur 6. Je dois trouver le b. Comment je trouve le b? Je prends le deuxième indice. Le deuxième indice me dit quoi? Y est égal à mx plus b à la même abscisse à l'origine que moins 2x moins 4y plus 24 est égal à 0. Ok, alors je vais revenir encore à ma page. Je vais effacer tout ça. Et je prends le deuxième indice. Donc j'ai déjà trouvé m est égal à 1 sur 6. Donc je l'écris ici, m est égal à 1 sur 6. Et le deuxième indice, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ton y égale à mx plus b, à droite, à la même abscisse à l'origine que qui? Que la droite celle-là. Ils ont la même abscisse à l'origine. Donc, c'est à l'origine que qui? Moins 2x moins 4y, moins 2x moins 4y plus 24 égale 0. Je vais vérifier, parce que facile mon jeu. Plus 24 égale 0. C'est celle-là. C'est bien ça. Ben, ils ont la même abscisse à l'origine. Donc, la première chose à faire, c'est trouver l'abscisse à l'origine. Donc, je vais trouver l'abscisse à l'origine ici. Donc, j'écris ici, trouver l'abscisse à l'origine. Trouver l'abscisse à l'origine. Alors, comment on trouve l'abscisse à l'origine? Alors là, vous devez revenir à vos cahiers. Et on a dit comment on trouve l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, on dit, on trouve x, on cherche x, et on fait y égale 0. On met y égale 0 et on cherche x. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici maintenant. Donc, c'est ça comment on trouve l'abscisse à l'origine. Comment on trouve l'abscisse à l'origine? Je cherche x parce que l'abscisse à l'origine, l'abscisse, c'est toujours des x. Trouver l'abscisse à l'origine, c'est trouver x. Y, ça serait quoi? Parce que c'est origine, donc le y, ça serait 0. Parce que c'est origine. Origine, c'est toujours 0. Alors, c'est ce que je vais faire ici maintenant. Je vais faire moins 2x, moins 4y, plus 24, égale 0. À la place de y, je vais mettre 0. Donc, j'écris moins 2x, moins 4, fois 0, plus 24, égale 0. Je fais l'algèbre, c'est des calculs. Donc, ça serait moins 2x, moins 4 fois 0, vous le donnez à la calculatrice, ça ferait 0. Donc, ça ferait plus 0. Parce que moins 4 fois 0, ça serait 0 plus 0. Plus 24 égale à 0. Je fais l'algèbre encore, parce qu'il y a des termes qui se ressemblent. 0 plus 24, c'est 24. Je peux le faire aussi à la calculatrice. Donc, ça me restera moins 2x plus 24 égale 0. Là, je ne peux plus faire d'algèbre. Qu'est-ce que je dois faire? J'isole le x. Alors, moi, je vais effacer un peu en haut ici, pour que je continue, et j'écris mon équation en haut. Donc, je continue de moins 2x plus 24 égale 0. Je dois trouver, je résous, chemin de fer. Et si je fais le chemin de fer, encore une fois, je fais les termes. Lui, je l'encercle avec du bleu. Le terme qui n'a pas de x, je l'encercle avec le rouge. Et comment on isole? Vous vous souvenez, on a dit, celui-là doit changer de place avec un moins, parce que le terme du x qui doit rester parce qu'on veut l'isoler. Alors ça, je le fasse ici. Là, ça va me rester moins 2x. Et lui, je le garde dans le paquet bleu, qui est égal à, donc lui c'est moins, je vais le mettre en rouge, moins plus 24, mais 0 moins plus 24, c'est moins 24. Là, je vais chercher le moins 2. Ce moins 2 là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser par moins 2, parce qu'il est à l'intérieur de la boîte. Tous ceux qui sont à l'intérieur de la boîte, quand ils changent de place, ils changent avec un divisé. Donc, divisé par moins 2. Ça me donnerait mon x maintenant. Ça me donne mon x. Moins 24 qui divise moins 2, c'est 12. Donc, x est égal à 12. Donc, l'abscisse à l'origine est 12. Donc, je vais le faire, je l'efface ici. Abscisse à l'origine égale à 12. Donc, j'écris x égale à 12. Mais y égale à quoi? Égale à 0, vous vous souvenez, parce que si l'abscisse à l'origine x égale à 12, y est égal à 0. Donc, c'est ça, abscisse à l'origine. Abscisse à l'origine. Le x c'est 12 et le y c'est 0. Et bien maintenant, je vais trouver le b parce que j'ai un point test. Donc j'écris ici point test. 12, 0. Parce que le x est 12 et y est égal à 0. Ça, c'est un point test parce que c'est un point de la droite. Donc le même abscisse à l'origine, ça veut dire l'abscisse à l'origine qui est un point, c'est un point test.
Et bien voilà, maintenant, j'ai un point test, j'efface tout et je vais trouver B. Donc j'écris ici, trouver B. J'écris point test, 12, 0, x égale à 12, y égale à 0, m égale à combien? 1 sur 6. Et on fait ce qu'on a toujours fait. On fait y égale mx plus b, y moins mx égale à b. Je remplace le y c'est 0, moins le m sur 1 sur 6 qui multiplie le x et 12 égale à b. Je donne ce calcul à la calculatrice, ça me donnerait moins 2. Moins 2 est égal à b. Voilà, j'ai trouvé le b égale à moins 2. Et puis je vais revenir ici, j'ai trouvé mon b c'est moins 2. Et là, une fois que j'ai m, j'ai le b, j'ai mon équation, donc j'écris y égale à 1 sur 6x moins 2. Voilà pour cet exercice. Alors, pour l'exercice 17, je vais vous laisser le faire. Avant que je le corrige, j'aimerais que vous l'essayiez. Dites si le triangle formé par les points A, B et C est rectangle ou non. Donc, je vous laisserai faire l'exercice 17. Après, on le corrigera plus tard. Donc, voilà pour cet exercice. Faites tous les exercices d'ailleurs, hein, ceux que j'ai corrigés, ceux que je n'ai pas corrigés. Faites-les. J'ai corrigé que quelques-uns pour vous donner une idée comment vous devez faire ces exercices-là. Encore une fois, sortez vos indices et vous décortiquez chaque indice. C'est comme par exemple un détective ou un enquêteur qui rentre dans une scène de crime, par exemple, dans les films, et puis il prend indice par indice et il regarde chaque indice où est-ce qu'il va le mener. Chaque indice, il le tourne à droite, à gauche, il le regarde. C'est ça la même chose que pour les formules. Par exemple, j'ai le M c'est le taux de variation, c'est la pente. Qu'est-ce que ça pourrait représenter? Le B, c'est une valeur initiale, c'est un ordonnée à l'origine, c'est un point. Vous voyez, hein, la même chose qui pourrait avoir plusieurs visages, et c'est ce que font les enquêteurs. Ils regardent tous les visages, c'est la même chose que vous devez faire vous aussi. À chaque indice, je dois le tourner de droite à gauche jusqu'à ce que je le consomme au maximum. Ça veut dire jusqu'à ce que je trouve toute l'information qu'il me donne pour que je résolve mon sujet. C'est-à-dire pour que je résolve mon exercice ou bien mon problème. Donc voilà pour ça, je ne vais pas trop allonger la vidéo, donc je vous laisserai faire les autres exercices. Et si vous avez de la misère, moi je verrai si d'autres vidéos sont nécessaires. Parfait, allez, faites les exercices, bye.